on va dire encore le principal port pouvant accueillir une grande flottille de pêche. Dans le centre Maréis, qui est le centre de découverte de la pêche en mer, on vous fait découvrir le métier de marin-pêcheur, les différentes techniques de pêche. Ensuite, nous, on essaye d'apporter un contact, une interconnexion avec les animaux. Et nous avons voulu ce bateau très simple d'utilisation, mais raffiné à l'intérieur. Là, on traite vraiment de façon riche et luxueuse le propriétaire. Oui. C'est nécessaire pour le Oui, bien sûr. Puisque le couteau accompagne toujours le marin, on en a besoin à bord. Et puis on en a besoin tous les jours de toute façon pour se nourrir. اليوم استردال من بولونيا هالمدينة يلي بتعيش على البحر، ومنه بولونيا سور مار هي نموذج للمدن يلي بيعيش سكانها من البحر، يلي بيأمن لهم فرص عمل للكبار والصغار. من بولونيا سور مار بتنطلق السفن وبينطلق السمك للمدن الكبرى. من فرنسا وتحديدا من بولونيا سور مار برحب فيكم بحلقة جديدة من استردال. نوزيكا أو سنتر ناسيونال دو لا مير من أهم المراكز البحرية الموجودة بفرنسا. هالمركز موجود على البور دو بولونيا، فينا نقول عنه أكواريوم أو يمكن تعدى حدود الأكواريوم فقط، بيحتوي أسماك موجودة بكل العالم بالإضافة لنشاطات بحرية أخرى. رح نتعرف عليها نحن وياكم مع صاحب فكرة نوزيكا. Alors, c'est quoi le centre? Ici, par exemple, nous sommes dans le grand lagon tropical. Oui. Et quand on regarde autour de soi, on voit bien entendu l'élément liquide, mais on voit aussi les activités des hommes, puisque c'est de ça dont on parle. On voit le tourisme avec la mer, donc on voit un bar, on voit un hôtel, et puis tout ça, ça cohabite très bien avec un environnement qui est merveilleux, qui est fructueux. Nous oublions là qu'il fait froid dehors, alors nous croyons que tout est normal. Quelle que soit la température à l'extérieur, ici, oui, nous sommes sous les tropiques. Alors, quel type d'activité on peut trouver là, dans cette section du centre? Quand on se promène ici, on va rencontrer le corail, on va rencontrer les poissons très colorés du lagon, oui, on va rencontrer aussi les requins qui viennent du large et qui viennent regarder un petit peu ce qui se passe sur la côte. Alors ici, on est au-dessus de l'eau, mais bientôt, on va pouvoir descendre par les escaliers et se trouver dans les observatoires sous-marins, une espèce de cloche sous-marine avec des grands vitrages à travers lesquels on va découvrir ces paysages sous-marins. Alors, chacun peut descendre sur les escaliers et voir tout? Comme si on était un plongeur, mais au sec. Ensuite, nous, on essaye d'apporter un contact, une interconnexion avec les animaux. On est très près d'eux, quelquefois on peut même les toucher, ça se passe bien. Donc le rêve, on va très loin dans le rêve et dans l'implication. Et une fois qu'on a touché l'animal, ici, on commence à se sentir solidaire. Oui. Et donc là, nous allons proposer justement de songer à un avenir pour l'homme et la mer, un avenir qui serait radieux. Et donc, on propose à nos visiteurs des actions simples qui vont pouvoir continuer chez eux.
Nausicaa, on vient pour rencontrer les animaux et on rencontre plus que ça, on rencontre des gens, on peut parler avec eux et on peut ensemble réfléchir et rêver à une mer encore meilleure avec l'homme pour un avenir plus souriant pour nous et pour nos enfants. Alors ici, nous sommes à 200 km de 3 grandes capitales européennes. Nous sommes à 200 km de Londres, de Bruxelles et de Paris. Les visiteurs de Nausicaa sont plus de 600 000 chaque année. C'est une grosse attraction pour cette région européenne. Et bien sûr, ils viennent, les visiteurs, pour voir les aquariums ici. Alors, il y a peut-être un système de protection de l'environnement dans ce centre, c'est vrai? Il y a l'idée de mieux utiliser les ressources marines, de ne pas surexploiter la mer, d'utiliser à bon escient. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver dans la mer. On peut trouver nos médicaments, on peut trouver notre énergie, on peut trouver nos loisirs, on peut trouver notre nourriture. Oui. Tout ça, ça peut se passer harmonieusement. Nous avons cette idée. C'est 5000 mètres carrés. Ça dure à peu près une demi-journée. Mais le parcours est ainsi fait qu'on n'a pas l'impression de franchir des escaliers. On avance et on découvre au fur et à mesure. Il y a des grands espaces où on peut respirer comme celui-ci. Il y en a plusieurs dans Nausicaa. Il y a aussi des espaces plus intimistes où on peut se rapprocher des aquariums et juste à côté de tout petits animaux. Oui. On a voulu toujours alterner et jouer comme ça.